Le club des 27, ça vous dit quelque chose? Si je vous dis Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain, Amy Winehouse, tous ces artistes absolument légendaires, ils sont partis trop tôt, hein, tous à 27 ans. Mais le tout premier membre, celui qui a ouvert la voie, il est souvent méconnu. Il s'appelait Robert Johnson et selon la légende, il aurait vendu son âme au diable en échange de son talent fulgurant. Et c'est pas pour rien, hein, parce qu'au début, il était super nul. Pourtant, très tôt, il s'est passionné pour le blues qu'il va découvrir à seulement 7 ans. Là, on est en 1918 et le blues, c'est pas encore un style très reconnu, hein, c'est une manière pour les Noirs de transformer la douleur en rythme. Et lorsque Robert a 17 ans, il va échanger l'harmonica pour la guitare en s'exerçant avec acharnement. Le problème, c'est qu'il est assez mauvais. Il va chanter faux et son jeu il est catastrophique, hein, si bien que les cercles de musiciens finissent toujours par le chasser. Peut-être aussi parce qu'il n'arrête pas de poser plein de questions aux bluesmen qu'il croise dans sa ville, hein, Robinsonville. En tout cas, en 1929, il va tenter de tourner la page en se mariant, mais faut croire que le destin est cruel, sa femme meurt en couche, ainsi que leur enfant. Le gars est plus bactère, il va retourner chez sa mère et se noyer dans l'alcool, la guitare à la main. Et 2 ans plus tard, il va croiser Son House, un célèbre chanteur et guitariste. Et ce dernier, il lui dit de laisser tomber la musique. Là, le gars, il est blessé, humilié, il a 20 ans et il disparaît de Robinsonville. Pendant 2 ans encore, on n'entend plus parler de lui et d'un coup, il revient, surprise. Et là, Johnson, c'est devenu un prodige de la guitare. Il hypnotise les spectateurs avec son jeu absolument incroyable qui va donner l'impression qu'il joue 2 guitares en même temps. Pour certains, là, il n'y a qu'une seule explication qui est possible, hein, c'est que le mec, il a réalisé un pacte avec le diable. Et la légende raconte qu'un soir, alors qu'il se promenait avec sa guitare, eh bien, il s'arrête à un carrefour et il s'endort. Et là, quelques secondes, minutes ou heures plus tard, il y a un homme qui serait apparu. Il aurait pris sa guitare, il aurait accordé ses 6 cordes une à une, puis il lui aurait rendu, et ensuite, sans dire un mot, il aurait disparu. Et depuis ce jour, Robert savait jouer, et même divinement bien. La réalité, elle est beaucoup moins onirique. Robert, en fait, il est retourné dans sa ville natale. Il a passé ses 2 ans chez Ike Zimmerman, un bluesman qui l'aurait entraîné sans relâche. Et entre 1936 et 1937, Robert va enregistrer 29 morceaux seulement qui vont à tout jamais marquer l'histoire de la musique. Mais malheureusement, en 1938, alors qu'il commence à se faire un nom, il va mourir brutalement à Greenwood à seulement 27 ans. Les circonstances de sa mort sont assez mystérieuses, on ne sait pas s'il a été empoisonné par un mari jaloux, s'il a été victime de la syphilis, ou bien rattrapé par le diable. Ça, je vous laisse me donner votre avis dans les commentaires.